Famille Carl, bienvenue dans Coup d'œil, 53e édition. Et bon rentrée au mois d'avril, pour moi qui c'est plus bel mois dans l'année parce que c'est le mois de la paix. C'est moi qui rappelle nous la résurrection. C'est moi qui rappelle nous tout, qui ouvrit printemps. Donc, souhaite que tout le monde enjoy beauté ça de la création, que tout ce qu'apporte le mois d'avril comme différence et distinction. Bref, jeudi, nous continué à répondre aux questions 50e édition. Nous avons une question sur fritaille. Est-ce que fritaille pas fait pour éliminer net la nutrition à cause de nuisances que l'hypothèse à santé ou bien qui gens que pour nous faire pour nous capable non manger frit et à qui fréquence n'a pas regarder qui ça expérience dit nous sur ça pas oublier que nous dans chapitre cancer du sein nous te ouais obésité nous te ouais gen pile élément qui embourbé dans que nous joignent les n'a fait recherche sur cancer du sein en termes de prévention et en termes de guérison. Donc, les aliments frits ou grillés sont riches en calories et en gras trans qui peuvent nuire à notre santé. Les aliments frits sont généralement enrobés de pâte ou de farine avant la friture. Mesdames, nous connaissons ça. Un bon poisson frit, faut embourber avec faut enrober avec farine, un bon boulette. Faut que mettre farine là-dedans pour le capable bien frit pour le sortir croustillant. De plus, lorsque les aliments sont frits dans l'huile, ils perdent de l'eau et absorbent les graisses, ce qui augmente encore leur teneur calorique. Lorsque ces huiles sont chauffées à des températures élevées, comme pendant la friture, leur teneur en gras trans peut augmenter. En fait, une étude a révélé que chaque fois qu'une huile est réutilisée pour la friture, sa teneur en gras trans augmente. Les personnes qui consomment régulièrement des aliments frits peuvent être plus à risque de développer le diabète de type 2, les maladies cardiaques et l'obésité. Il semble que plus notre consommation est élevée, plus notre risque est élevé. Alors, allons plus en profondeur. Les aliments frits peuvent contenir une substance chimique nocive pour la santé que les scientifiques appellent l'acrylamine. L'acrylamine est un composé chimique qui se forme lors de la cuisson à haute température de certains aliments, notamment les frites. Le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, te fait une enquête ça pour nous en 1994 et c'est ça le révélé. Donc, faut que nous fassions attention avec des bagailles, des produits qui relèvent des huiles malsaines. C'est eux-mêmes qui gagnent une grande quantité de gras polyinsaturés qui forment l'acrylamine, l'acrylamide 2. L''ACRYLAMIDE lorsque exposé à une haute température. Lorsque exposé à une chaleur élevée. L'acrylamide sont substances toxiques liées que vous retrouvez dans manger pendant que vous cuit à température qui est très haut.
est originé par une réaction chimique en sucre et aminé. Il est généralement concentré en féculents. Les études animales ont montré un risque pour plusieurs types de cancers. Donc, les résultats sont mitigés lorsque l'acrylamide est utilisée à dose très élevée. Qu'on est là, qui rapport acrylamide là gagné avec cancer du sein? Parce que nous travaillons tout mois mars là sur cancer du sein. Nous avons fouillé, cherché, regardé, s'allier, puis comment prévenir les, et si nous gagnons, comment ranger style de vie nous pour ne pas vouer nous aller avant le nous pour qu'on arrive. Yeah? Des études animales suggèrent que les apports alimentaires d'acrylamine peuvent augmenter le risque de plusieurs types de cancers, mais d'autres études chez l'homme sont nécessaires pour en être certains. Les féculents comme les pommes de terre frites et les produits de boulangerie contiennent généralement des concentrations plus élevées d'acrylamide. Un examen a révélé une association modeste entre l'acrylamide alimentaire chez les humains et les cancers du rein, de l'endomètre et de l'ovaire. Des études ont prouvé qu'une consommation élevée d'acrylamide est un risque accru de cancer du sein chez les femmes, surtout préménopausées. Maintenant, m'a présenté nous, m'a partagé avec nous alternative pour friture. Au lieu pour frit manger, pour frit pomme de terre, la banane, viande, mais ce qu'on fait avec lui pour santé. Les huiles saines sont plus stables et saines et sont utilisées pour la friture à haute température. Les huiles saines telles que l'huile de coco, l'huile d'olive et l'huile d'avocat sont parmi les plus saines. Les huiles malsaines contenant une grande quantité de gras polyinsaturés sont moins stables et forment de l'acrylamide lorsque exposées à une chaleur. Lorsque exposées à une chaleur élevée, nous sommes dit ça tout à l'heure. Donc, les huiles sont traitées à 4% de leur teneur en acides gras, sont des gras trans avant la friture. L'huile, ça, c'est utilisé le plus souvent dans le restaurant. OK? Trois cas restaurant, c'est l'huile qui passe ça pour santé monde. C'est lui que vous utilisez. Si vous aimez le goût des fritures, envisagez-vous à cuire à la maison en utilisant des huiles plus saines ou d'autres méthodes de friture. Les huiles saines telles que l'huile de noix de coco, l'huile d'olive et l'huile d'avocat, nous répétons encore, sont parmi les plus saines pour faire frire les aliments. L'utilisation de ces huiles plus saines peut réduire certains des risques associés à la consommation d'aliments frits et limiter les effets négatifs sur la santé. En plus, la consommation des aliments grillés ou brûlés peut augmenter le risque de cancer, y compris le cancer du sein, en raison de la formation de composés cancérigènes tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les actinogènes HAP, et les aminés hétérocycliques AH là, lors de la cuisson à haute température. Alors, moi, mettez un petit point de, un petit aide-mémoire pour nous. Qui ça? Qui j'en composé, qui j'en composé, qui j'en décomposition, l'huile, l'ont exposé à haute température, spécialement l'eau à frit, et qui ça y fait? Et pour songer dans mémoire, m'quitter tiède mémoire ça tout, m'ajouter là dans les huiles qui sont nécessaires à utiliser et d'autres qui ne sont pas nécessaires à utiliser, qui sont à éviter. Ouais, ou regarder li dans tiède mémoire là.
Donc, nous pas voulons quitter ou sans nous pas on font parler tout sur la digestion. Parce que l'on fin mange un bon fritaille qu'on pas faire chaque jour. Ou bien doit faire une fois par mois. Vous comprenez, nous font sorti ou manger un petit fritaille haïtien. Ou bien on fait le pour contrôler la caillou avec bon l'huile que nous sommes dit là. Yo. Donc voici quelques suggestions de thé qui peuvent aider à la digestion et qui ne sont pas cancérogènes. Ces thés sont généralement considérés comme sûrs et bénéfiques pour la digestion. Ou bien le thé vert biologique. Ou bien le thé, thé biologique qui est fait avec gingembre. OK? Ou bien thé à la menthe poivrée, tout ça biologique. Ou bien tout thé à la camomille. Et pour me partager avec moi-même thé que nous bois ici là, moi avec Pat, ouais, je vais partager avec vous mon cocktail spécial pour la soirée avant de dormir. Un bon petit feuille basilic, citronnelle, gingembre et pour mettre un petit miel là-dedans, tout ça, oui, organique. Et puis, non seulement la pour dormir bien, la peut digestion, hein, et puis la peut dormir très bien. C'était tout ça nous te gagné pour nous. Un petit genre long jeudi là, nous quittons avec des ressources pour même pour fouiller, garder pour contour, compléter ça nous barou comme un strict résumé. Parce que c'est sans large, il y a un pile, même bon petit résumé, juste pour attirer attention, pour capable faire attention à bien-être physique, moral, émotionnel, spirituel. Donc, toujours la prière avant ou manger. Mesdames qui cuisiner, prier pendant on vont rassembler ingrédients yo, eh bien la prière c'est un ingrédient yo tout pour ajouter. So, Esprit Saint cahier d'eau pour cuire, pour éclair, pour cuire, pour bien mariner, pour bien agencer, pour bien mélanger. Pour manger à pas seulement un bon goût, mais pour lui aider tout à la santé, pour valeur nutritive li, pas disparaître. C'était tout ça nous te pour aujourd'hui, hein, dans la 53e édition. Hein. Nous disons merci pour écouter et partager sur email. Donc, nous ouvrons la question. Nous pas de question encore. Donc, nous ouvrons à rester questions pour préparer l'édition qui va venir. Grand merci et bon mois d'avril. Au revoir. I love you all. God bless you.